Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur cette trêve douanière entre Américains et Chinois, une désescalade qui a largement été saluée par les marchés financiers ces derniers jours. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, qui a gagné? Question très simple, qui a gagné ce bras de fer? C'est à la fois tout le monde et personne. C'est tout le monde parce que tout le monde préfère que les droits de douane entre les États-Unis et la Chine ne soient pas à 125% et 145% comme ça a été appliqué pendant quelques jours. Si c'était resté en place, ça aurait eu des conséquences très négatives pour l'économie mondiale en général. Puis ensuite, c'est personne parce qu'on a des droits de douane qui, même s'ils augmentent un peu moins que ce qu'on a pu avoir pendant quelques jours, ont pas mal augmenté par rapport à la prise de fonction de Donald Trump. On a 30 points de plus de droits de douane sur les produits chinois, on a 10 points de plus de droits de douane sur les produits américains. Et quand on regarde le niveau absolu des droits de douane, avant l'arrivée de Donald Trump, on avait des droits de douane américains sur les produits chinois qui étaient aux alentours de 15 à 20%. Donc on est 30% au-dessus, ce qui fait qu'actuellement, les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les produits chinois sont quand même entre 45 et 50%. C'est donc des niveaux qui sont élevés malgré tout. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est sur une trêve temporaire de 90 jours et qu'on pourrait avoir des droits de douane qui seraient encore un petit peu au-dessus de ces niveaux qu'on vient d'évoquer si jamais il n'y avait pas d'accord entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que c'est une grande reculade de Donald Trump qui finalement, en contrepartie, n'a pas gagné grand-chose dans cette séquence de la part des Chinois, que ce soit sur l'ouverture des marchés chinois, sur des promesses d'achat de produits américains? En fait, là, on a tout simplement un retour au niveau qui était évoqué lors du Liberation Day, du 2 avril. Lors du 2 avril, on avait parlé de 34 points qui auraient été appliqués en plus sur la Chine. Et finalement, là, on se retrouve à peu près au niveau qui était appliqué à l'époque, Donc, finalement, c'est pas une si grande reculade que ça de Donald Trump. On revient sur le même cadre de négociation que sur les autres pays en ce qui concerne la Chine. Donc ce moratoire, mais pour l'instant fin temporairement à cette crise entre les deux superpuissances qui sont rivales, sans pour autant, encore une fois, régler les problèmes de fond. Tout à fait. 90 jours pour se mettre d'accord sur le niveau définitif, encore une fois, des taxes douanières, sur comment rééquilibrer un peu ce que soit Donald Trump, les échanges commerciaux entre les deux pays, sur les exportations aussi de semi-conducteurs, il y a un sujet. Voilà, ça ne sera pas si simple tout ça. Oui, les problèmes de fond de toute façon demeurent. L'accès des entreprises américaines au marché chinois, par exemple, le problème demeure. Le niveau du déficit commercial bilatéral entre la Chine et les États-Unis. 300 milliards, j'ai plus le chiffre en tête. Oui, c'est même un peu plus que ça. Donc, on a des montants qui sont extrêmement élevés. Et là, les problèmes de fond demeurent et vont être l'objet de négociations donc, sur les 3 mois qui arrivent. On peut imaginer que comme en 2019 et 2020, il y avait eu un accord, donc ça s'appelait le Phase One Deal entre les États-Unis et la Chine. On peut imaginer qu'il y a un accord de ce type-là qui se remette en place, dans le cadre duquel la Chine accepterait d'importer beaucoup plus de produits agricoles américains, de gaz naturel liquéfié. On peut imaginer ce genre de choses, mais ces négociations vont quand même être difficiles parce que le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine est très élevé. Et le restera, même s'il pourrait être réduit. Est-ce que cette trêve de 90 jours écarte ce scénario noir d'une récession à la fois aux États-Unis, ailleurs dans le monde, d'une flambée de l'inflation aux États-Unis? Est-ce qu'on peut dire que cette perspective-là s'éloigne? Alors oui, les scénarios les plus noirs s'éloignent, ça c'est clair. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le niveau moyen des droits de douane appliqués par les États-Unis a bien augmenté à la suite du Liberation Day. Il y a 10 points qui s'appliquent de hausse à tous les pays du monde. Alors 10 points, c'est vraiment beaucoup? On partait de droits de douane qui étaient aux alentours de 2,5%, de 2,5% avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc ça fait quand même et on revient au plus haut niveau depuis 12,5 plus 10, ça fait 12,5. Alors, ça, c'est compliqué, les droits de douane. Donc, il y a les 10 points qui s'appliquent à tous les pays. Ensuite, il y a les droits de douane sectoriels. Donc, il y a aussi les voitures sur lesquelles il y a 25 points supplémentaires, l'acier et l'aluminium sur lesquels il y a 25 points supplémentaires. Et puis, dans les prochains jours, aussi 25 points qui vont être probablement ajoutés aux produits pharmaceutiques, aux semi-conducteurs. Donc, in fine, c'est plus qu'une augmentation de 10 points des droits de douane. On peut imaginer qu'on aille aux alentours de 20% de droits de douane moyens appliqués par les États-Unis, alors que
justement, rappelons-le, on partait de 2,5%. À 20% de droits de douane moyens appliqués contre 3 et quelques, quand même. Oui, ça fait quand même une augmentation très importante et on reviendrait quand même sur les plus hauts niveaux depuis pratiquement un siècle. Et ça ne serait pas sans conséquence donc sur l'activité dans le monde? Oui, tout à fait. Donc c'est quand même une entrave au commerce mondial et donc à la croissance mondiale. Les estimations qu'on peut avoir, par exemple, d'impact sur la croissance américaine, c'est aux alentours de 1 point de croissance supplémentaire. En moins pour l'année 2025. Donc on a quand même un impact qui est significatif sur l'activité américaine, et puis donc aussi ensuite sur le marché du travail, etc. Et sur l'inflation, évidemment, aux États-Unis aussi, on a des prix qui devraient augmenter aux alentours de 2%. On y est là, on était aux alentours de 2,3 je crois, ou 2,1 sur le mois d'avril, on a eu les chiffres. Ça c'est l'inflation, donc on avait une inflation qui était de 2,2% sur le mois d'avril aux États-Unis, mais l'impact des droits de douane, c'est 2 points de plus qui viendront s'ajouter finalement cette inflation de 2,2%. 2 points de plus avec 20 points de droits de douane en plus. Oui, parce qu'en fait, les importations, ça représente aux alentours de 12% du PIB, quelque chose comme ça. Donc, c'est une marche. L'inflation, ce sera une marche après. Oui, ça sera une augmentation. Potentiellement, les Américains passeraient de 2% d'inflation à 4%. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qui, en théorie, devrait se produire. Ensuite, étant donné qu'on a un impact qui est négatif sur le commerce mondial et donc sur l'économie mondiale, on a aussi des prix des matières premières qui ont baissé. On a par exemple le prix du baril qui est aux alentours de $60 actuellement. On est au plus bas niveau depuis 4 ans pour le prix du baril et ça aura un effet qui sera lui plutôt désinflationniste en ce qui concerne les États-Unis en particulier, mais tous les pays du monde. Il y aura un impact désinflationniste qui proviendra de la baisse des prix du pétrole. Est-ce que la guerre commerciale de Trump est terminée quand on regarde Wall Street, qui a retrouvé, comme toutes les bourses mondiales, qui ont retrouvé leur niveau d'avant, droit de douane réciproque, on revient un peu en arrière du début avril. Quand on voit les marchés boursiers, on se dit que le pire de la guerre commerciale est derrière nous. Alors oui, je pense qu'il y a eu une sorte d'effet de sidération des marchés financiers le 2 avril avec le Liberation Day, quand Trump met des droits de douane de 20 points sur l'Union européenne, de 24 sur le Japon, de 34 sur la Chine et ainsi de suite. C'était beaucoup plus que ce que les marchés anticipaient et donc les marchés ont eu vraiment peur d'un scénario très très noir. On parle du dollar, on parle des taux sur les bons du Trésor américain, on parle des actions, enfin tout a baissé. Oui, et en fait cet effet de sidération finalement s'est dissipé au cours du mois d'avril parce qu'il y a eu plusieurs finalement retours en arrière. Les exemptions sur l'électronique. Exactement. Il y a eu la pause sur les droits de douane réciproques. Par exemple sur l'Union européenne on parlait d'une hausse de 20 points mais finalement avec 10 points qui sont rentrés en application, il y a 10 points qui ont été mis en pause pendant 90 jours. Et toutes ces petites les pauses qui ont été faites par Donald Trump, les exemptions par exemple, ont permis finalement de rassurer les marchés financiers qui sont revenus, les actions américaines sont revenues à leur niveau, au-dessus de leur niveau d'avril. Le deal avec le Royaume-Uni aussi montre un Donald Trump plus conciliant, plus enclin à faire ce qu'il aime faire, à savoir des accords. Je serai un petit peu moins optimiste parce que c'est facile d'obtenir un accord avec un pays auquel vous n'avez rien à demander. Parce que le Royaume-Uni, c'est l'un des seuls pays du monde qui avait un déficit commercial avec les États-Unis. Et finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de concessions à demander au Royaume-Uni. Il y a eu une sorte d'accord à minima. Non contraignant. Pas très contraignant. Le Royaume-Uni se dit qu'il va importer un petit peu plus de produits agricoles américains. Les Américains disent qu'ils vont permettre à 100 000 voitures par an d'être taxées seulement à 10 points et pas à 25 points. Notamment les voitures de luxe. Voilà, oui, exactement, et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc on a une sorte d'accord à minima entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et donc les conséquences macroéconomiques de ça sont finalement assez faibles. Bon, et donc cette guerre commerciale de Trump, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'on change de cap? Est-ce qu'elle est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Elle n'est clairement pas terminée parce qu'on a une phase de négociation de 90 jours. Donc c'était 90 jours à partir du 2 avril, donc c'est jusqu'au début juillet, qui sera peut-être étendue, cette phase de négociation, parce que négocier avec tous les pays du monde pendant 90 jours, c'est quand même un tour de force. Ça serait un exploit si jamais on avait vraiment des accords avec tous les pays qui étaient obtenus en 90 jours. Donc on aura peut-être une
une extension de ces 90 jours. Mais clairement, les phases de négociation vont continuer avec des hauts et des bas, probablement, des pays avec lesquels ça va bien se passer, des pays avec lesquels ça va pas bien se passer, et donc un retour des droits de douane un petit peu au-dessus, et peut-être un retour au niveau de ce qui avait été annoncé lors du Liberation Day du 2 avril. Et donc, cette phase de guerre commerciale, de négociation, elle n'est pas terminée, quoi. En revanche, du point de vue des marchés financiers, les scénarios les plus noirs sont évacués et donc c'est quand même un grand soulagement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci Bastien. Merci à vous. Et Megatrend revient très vite ici chez vous sur Boursorama.